Alors, bonjour à tous, pour tous ceux qui regardent ce webinaire. Voilà, je vous présente Alice Pinto, hypnothérapeute et coach de Oneness Infinity. Elle est spécialisée aussi dans tout ce qui est addiction. Elle va vous raconter son parcours. Je te laisse te présenter. Bonjour Alice. Bonjour Ania, merci. Eh bien écoute, voilà, bonjour à tous, ravie de faire partie de ce webinaire. Je suis infirmière depuis 25 ans et depuis 6 ans, j'ai voulu enrichir ma pratique professionnelle avec l'hypnose, sans me douter de toutes les possibilités qu'offrait cet outil et depuis, je suis, véritablement passionnée, je peux le dire. Hem Car, chaque jour, je suis surprise des possibilités de l'hypnose et notamment dans le thème qu'on aborde aujourd'hui sur, l'amincissement et les kilos émotionnels. Super, super. Bah oui, quand j'ai connu Alice, ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est quelqu'un qui rayonne et elle apporte vraiment, à son accompagnement, quelque chose de, heu, voilà, comme elle dit, pour que chaque personne s'aime lui-même et ça, c'est important. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet: comment se libérer de son poids émotionnel? Voilà, je te laisse Oui, la parole Alice. alors c'est vrai que pour avoir, vécu moi-même, hein, des régimes, successifs et répétitifs avec ce fameux effet yo-yo, je me suis rendu compte que c'était inefficace sur le long terme, même sur le court terme, puisqu'en général on reprend, plus de kilos que ce qu'on a perdu. Il y a souvent un phénomène de culpabilité qui est associé parce qu'on s'en veut, on a l'impression qu'on est, incapable. Il se trouve que c'est quelque chose de bien plus complexe que juste manger, des aliments, à basse calories. Ce qui m'a plu avec l'hypnose, c'est qu'on peut apporter vraiment une approche, plus générale et travailler sur les émotions, reprendre le pouvoir sur sa vie, apprendre à s'aimer, apprendre à changer, son image de soi. Et c'est vraiment une prise en charge qui est beaucoup plus globale. Chacun a sa propre histoire, chacun a son vécu, ses traumatismes personnels et du coup, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus spécifique sur, comment accompagner au mieux cette personne-là. Alors bien sûr, il y a des conseils, hygiéno-diététiques, hein, c'est sûr que c'est un ensemble, mais ça va pas être que par rapport à l'alimentation. Ça va être comment se passe la journée, à quel moment est-ce qu'on a des pulsions, à quels besoins cela vient répondre, hem, comment gérer son stress aussi parce qu'on sait que, le cortisol qui est l'hormone du stress, a un rôle fondamental dans la prise de poids et la perte de poids. Donc quels outils on va pouvoir apporter. Donc c'est vraiment une, prise en charge qui est très globale et qui prend en compte la personne dans son unicité, parce qu'on est tous différents et on ne peut pas apporter une approche, qui serait la même pour tous. Donc donc c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Parfois ça peut être par exemple une personne qui va se lever la nuit, chaque nuit à la même heure et qui va avoir des fringales nocturnes. Donc à ce moment-là, ça va être une approche différente de quelqu'un qui va avoir tendance à faire de l'hyperphagie par exemple et se resservir. Qu'est-ce que ça vient combler? On a mis en évidence par exemple que, le poids, c'est un moyen de se mettre aussi en sécurité. C'est comme une bouée qu'on met autour de son corps pour se protéger entre soi-même et le monde, par rapport à peut-être des relations qui ont été compliquées où, justement, bah, il y a ce phénomène de ne pas assumer sa féminité. Et tout ça, bien sûr, c'est inconscient, donc il va falloir aller, comprendre et déceler quel est le mécanisme derrière. Justement, Alice, moi, ça me parle de ce que tu es en train de dire là actuellement, parce que moi, j'ai accompagné justement une jeune femme qui avait, qui était obèse. Et justement, l'équilibre émotionnel, tu me parles, là, c'est quand tu m'as dit, tu disais, la personne peut se lever même le soir et avoir des fringales, c'est exactement son cas, Ouais. puisqu'ils avaient une pâtisserie, ses parents étaient obligés de fermer parce elle vidait son frigo et en plus, elle allait en bas pour prendre des petits gâteaux. Et il s'avère, quand on est remonté dans son parcours, c'était un trauma dans son enfance. Est-ce que tu Mmh. peux en parler de comment ça se passe quand, par exemple, tu accompagnes des personnes dans ce sens? Alors effectivement, ça va être très important d'aller travailler sur ce traumatisme qui va être à l'origine de cette prise de poids, qui s'est fait depuis des années, qui a un sens pour la personne dans son inconscient, bien sûr. Parfois, elle n'en a pas elle-même conscience
mais ça va être des kilos qui se sont installés pour une raison en particulier. Et c'est vrai que si on ne va pas à l'origine de ce trouble, on n'aura aucune efficacité avec quelle que soit la méthode. Donc, dans la prise en charge de l'hypnose, déjà, on va aller commencer par travailler sur l'origine de cette prise de poids et notamment travailler sur les traumatismes qui sont liés directement à cette prise de poids. D'accord, et comment ça se passe, par exemple, la personne, elle prend une première séance, c'est à ce moment-là que tu établis que combien de séances elle doit prendre? À peu près, par Oui, exemple, là, si aujourd'hui les personnes qui nous écoutent, elles se disent: «Bon, ben, c'est vrai que c'est un budget, vu la l'heure actuelle». Est-ce qu'il y a 1 ou 2 séances, 3 séances? Comment ça se passe, dans cette approche-là? mmh. Alors on n'est pas tous égaux, par rapport à l'hypnose, du fait de notre histoire qui est différente. Il m'est eu arrivé en une seule séance, par exemple, de pouvoir, par exemple, donner, des outils à travers la séance pour que la personne qui avait une addiction au sucre, puisse réguler d'elle-même et ça a été assez rapide, efficace tout de suite. C'était vraiment, une pulsion avec le sucre ou bien, un comportement alimentaire, mais quelque chose de, voilà, de léger qui s'était installé parce qu'on le sait, hein, le sucre, et au niveau du cerveau est comparé à une drogue dure. Donc un peu comme toute addiction, un peu comme les personnes qui viennent arrêter de fumer, il suffit des fois d'avoir vraiment la volonté que cette chose change et ça peut se dérouler en une seule séance, mais parce qu'autour, il n'y a pas une histoire particulièrement lourde ou des traumas associés. C'est plutôt rare, je préfère dire qu'en général, une séance ne suffit pas parce que dès qu'on va aller ouvrir la porte de, on va commencer à aller travailler sur un domaine, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres phénomènes aussi à côté. Il va y avoir les habitudes qui sont mises en place. Par exemple, quand on rentre du travail le soir, très souvent, pour la plupart d'entre nous, on a besoin de réconfort entre la journée professionnelle et la journée, détente à la maison. Ou bien les mamans qui, du coup, enchaînent sur leur deuxième journée, elles vont avoir besoin de ce sas-là de décompression où, en général, on est appelé vers les gâteaux, les sucreries et cetera. Ou bien quand on a des fringales salées, vers, du fromage, des chips, enfin voilà, des aliments réconfort. Donc il va y avoir les habitudes qu'on a mis en place. Il y a aussi tout un travail sur, quel est le discours interne qu'on se porte parce que, faut savoir qu'on a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. En général, elles sont pas toujours bienveillantes envers nous-mêmes. On a tendance à s'auto-saboter et c'est vrai que si toute la journée, à chaque fois qu'on se croise dans une glace ou quoi, on se dit: «Mais qu'est-ce que tu es moche, mais qu'est-ce que tu es grosse» et cetera. On ancre, cette croyance comme quelque chose de réel, hem et du coup, il va falloir aussi travailler là-dessus. Ah, ça, Donc c'est c'est vrai bien que ça. voilà, avec l'hypnose, c'est un domaine où on va travailler sur j'ai l'impression d'avoir un peu une mallette à outils et en fonction de la C'est personne, je vais utiliser tel ou tel outil. Donc c'est vrai que c'est difficile, de définir le nombre de séances. Après, en général, au moins 3, je dirais, parce que pour faire un vrai travail en profondeur et pour pouvoir utiliser un peu tous ces outils, parce qu'ils sont tous utiles. Apprendre à s'aimer, c'est vrai que c'est très important. Apprendre à se regarder avec bienveillance et amour. Commencer à déjà voir ce qui est beau en nous et puis après, heu, avoir, cette volonté de devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes et de s'affiner, de s'alléger. Il y a des mots aussi on se rend pas compte, mais qu'on dit tous les jours. Ça me pèse, ça me gonfle et cetera, qui vont avoir un effet direct sur aussi la prise de poids. Parce que, justement, ça me gonfle. L'inconscient, il entend ça comme une réalité. Lui, il fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, donc on finit par gonfler. Si toute la journée on se dit, «Ça me gonfle», par exemple, c'est un petit mot, c'est pas grand-chose. Ou si tous les jours, quand on se regarde dans la glace, on se dit: «Mais qu'est-ce que tu es moche, mais qu'est-ce que tu es grosse, tu arrives à rien», ça finit par être une réalité aussi. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail de déprogrammation, reprogrammation aussi à faire, qu'il est difficile de faire en une seule séance. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, 3-4, c'est pas mal. Et puis après, des fois, certaines personnes voient qu'il y a tellement de bénéfices, associés qu'elles vont avoir envie de travailler, par exemple, sur le sommeil, puisque le sommeil aussi est associé à la prise de poids, sur le exactement. stress, parce que le stress aussi, voilà, tout est interlié. Je crois que le Et stress, c'est le numéro 1 aujourd'hui, oui, mondial. Parce que moi, j'ai,
j'ai regardé pas mal, d'études. C'est la première cause, l'OMS, il le met en cause, des maladies. Voilà, comme on dit, le Mmh, mal de la société, le tout maladie, à fait. aujourd'hui, c'est clé. Et là, ça m'interpelle ce que tu as dit, là, par rapport à au parcours client 3-4 séances. Est-ce que, par exemple, la personne, je vais prendre l'extrême, la personne qui a l'obésité, et qui vraiment la santé est mise en cause, est-ce que tu fais un accompagnement global qu'avec elle ou aussi un accompagnement qui peut être par rapport à son entourage? Parce qu'aussi l'entourage, il peut être aussi important. Voilà. Oui, tout à fait. Mm. Oui, tout à fait, le cadre de vie, l'entourage, tout ça, c'est à prendre en compte. On ne peut pas prendre en compte une personne si on la met pas dans son environnement quotidien. Donc, effectivement, si l'entourage coopère, c'est beaucoup mieux. Si la personne peut faire ça avec son mari, avec, selon l'âge qu'ont les enfants et que tout le monde participe, c'est sûr que ça va donner de bien meilleurs résultats, effectivement et puis ça sera plus simple pour elle au niveau de la préparation des repas. Alors il faut savoir aussi qu'avec l'hypnose, il y a aucun aliment qui est interdit. Il ne s'agit absolument pas de régime parce que ça, c'est pas éthique pour notre propre corps. L'objectif, c'est d'être en paix, en harmonie avec, ce qu'on mange, ce qu'on vit et de se reconnecter à notre part intuitive, tout simplement, de savoir réguler notre satiété naturellement, de savoir vers quels aliments, notre corps a besoin d'aller et si notre corps a besoin d'aller, vers une bonne part de gâteau au chocolat ou quelque chose de calorique, c'est OK et surtout enlever la culpabilité qui est associée. Et sortir de ce cercle vicieux de quand on mange, on Mm. s'auto-flagelle derrière en disant: «Mais c'est mal, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as aucune volonté» et cetera. Ce petit discours intérieur qu'on a tous et qui nous fait pas du bien. Voilà, donc c'est vrai que ce qui est important, c'est d'être en paix avec ce qu'on mange et petit à petit, les choses se régulent naturellement. C'est assez incroyable d'ailleurs et en fait, on s'aperçoit qu'on peut vraiment manger de tout parce que tout est bon pour la santé. Alors bien sûr, les produits industrialisés, Hem, dans l'idéal, c'est bien de manger quand même 80 d'aliments, sains, naturels, des fruits, des légumes, voilà, tout ce qui est non, transformé. Mais on a le droit aussi à se faire des petits plaisirs. Donc, le tout, c'est d'apprendre à équilibrer, à réguler sur la journée, sur la semaine, sur le mois et puis de faire vraiment la paix avec l'alimentation parce que pour certaines personnes, c'est un vrai calvaire tous les jours de manger ou de pas manger, de s'interdire. Alors que lorsqu'on est en paix avec la nourriture, bah, notre corps, il nous remercie et puis il élimine naturellement les kilos tout seul. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je rebondis encore une fois sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est impressionnant. C'est vraiment, c'est bien que tu relèves ça parce que avec la société, avec les top modèles, l'amincissement, ils ont juste en plus avant le printemps, ils rêvent, ils vendent du rêve. Perdre 8 kilos, 10 kilos avec euh, plein de sociétés qui font des livraisons de repas. J'ai rien contre, hein, mais je me dis que moi, ça fait un peu plus de 15 ans. Ben, ce que tu dis, je l'ai déjà appliqué inconsciemment parce que j'ai remarqué quand on commence à faire le développement personnel, on commence déjà à le faire sur soi-même et à travailler sur notre moi intérieur en s'acceptant comme on est et puis en mangeant moi, des bons gâteaux au chocolat. J'adore la forêt noire. Alors, du coup, je c'est bien que tu puisses le dire aux personnes qui regardent ce webinaire, de dire, ben, tu peux manger ton bon gâteau de chocolat, ta tarte aux pommes, ce que tu veux, même un fast-food, ça fait des 15-20% de ton alimentation extra, mais fais-toi plaisir, mais sans culpabilité. Et ça, c'est C'est très, ça. très important. Oui, oui, c'est très important parce qu'en fait, il a été prouvé que si cette part de gâteau, tu la manges en te régalant, en étant dans l'instant présent, en la savourant et en étant OK avec ça, elle va avoir aucune incidence, sur ton corps. Alors qu'effectivement, si tu la manges et qu'à chaque bouchée, tu te dis: «Oh là là, j'aurais vraiment pas dû manger, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Puis dans les heures qui suivent, se dire: «Ben voilà, je vais grossir, j'ai tout foutu en l'air, j'ai mangé cette part de gâteau», ben qu'est-ce qui va se passer? Ton inconscient qui prend ça pour une réalité, il va aller stocker le chocolat que tu as mangé, les calories, quoi. Donc, quand on sait ça, effectivement, on a aussi un pouvoir sur, nos pensées et accepter que cette part de gâteau, elle était délicieuse, on s'est régalé et c'est OK, on va pas du tout prendre du poids. C'est comme ça que ça se passe, en fait. En réalité, c'est hyper important d'enlever cette culpabilité. Alors c'est difficile, hein, parce qu'on est tous
à des moments dans cette culpabilité, mais lorsqu'on apprend à la déceler, de se dire, bon, ben là, j'ai le droit de manger cette part de gâteau et de la savourer pleinement et d'être en pleine conscience avec ma part de gâteau. Et elle va être bien meilleure que si on la mange dans la culpabilité, ça c'est sûr. Ah oui, c'est moi je penserais même à, là tu me parles, c'est un peu ça me rappelle l'amour entre un homme et une femme ou entre 2 sexes, heu, du même sexe. C'est quand tu le fais avec plaisir, bah, tout se passe bien. C'est Ouais. quand, c'est un peu comme la femme quand elle veut tomber enceinte et elle lâche pas prise. Et j'en ai connu dans mon accompagnement et même, pour, des personnes qui a ils ont arrêté d'avoir leurs règles à 40 ans. Ils étaient Mmh. aménorrhées, je ne comprenais pas et quand j'ai fait un seul séance, elle était arrivée à les avoir parce que je lui ai dit de c'était le lâcher prise. Elle voulait tellement Mmh. contrôler son corps et Ouais, vouloir dire à tel moment: «Je veux avoir ça», c'est pas possible. ouais, C'est un peu exactement comme quand on veut mincir. Moi, j'aime pas dire perdre du poids. Je dis voilà, ouais. s'affiner, mincir, donner la bonne programmation au cerveau et je trouve que le côté hypnothérapeute de la et dans l'hypnose, aller à son inconscient parce que comme tu dis, c'est vrai qu'on a beaucoup de pensées qui sont pas bienveillantes et quand on commence à les observer, c'est là qu'on les libère et qu'on commence à se donner de l'amour. C'est un peu comme les affirmations que moi j'ai accrochées à mon bureau: «Je m'aime comme je suis, j'aime la vie, j'ai mon entourage super» et je trouve que quand pareil pour les personnes qui sont pas en équation ou qui s'aiment pas, de le dire. Je crois que c'est une première étape. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses, toi, Alice? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je rebondis sur une chose que tu as dit qui est très juste. Ne pas dire: «Je voudrais perdre du poids» parce qu'en fait, l'inconscient, a horreur de perdre. Donc si on dit: «Je vais perdre du poids», il a l'impression qu'il perd quelque chose d'important, hein, le poids et du coup, il risque de bloquer. D'où l'importance de chacun des mots qu'on emploie. Hem, donc je parle beaucoup de cet inconscient, cette partie, dont on est tous dotés, qui est quand même, 90 de notre, cerveau. On compare souvent le conscient et l'inconscient à un iceberg, hein, donc le conscient étant la partie immergée et l'inconscient la partie, sous l'eau, donc ce gros bloc de glace qui, hem, qui a en mémoire, toute notre histoire, notre vécu, nos expériences, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très important de prendre conscience justement de cette partie-là inconsciente pour pouvoir travailler, en symbiose avec elle et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on modifie certaines pensées, certaines paroles, certaines visions, qu'on travaille sur nos croyances limitantes aussi parce que nos croyances limitantes, pardon, sont engrammées dans cette partie-là, inconsciente. Donc quand on met plus de conscience là-dessus, on peut avoir, vraiment des changements spectaculaires, heu, dans l'amincissement, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie et c'est passionnant parce qu'on dit qu'on n'utilise pas, 10 de notre cerveau, mais c'est vrai. C'est Donc vrai. dès qu'on commence à ouvrir les portes et qu'on voit que finalement on a ce pouvoir illimité, dans tous les domaines de notre vie, c'est assez spectaculaire. Donc c'est vrai que l'hypnose est un outil, mais il y a aussi, la loi de l'attraction, il y a tout un tas d'autres outils qui permettent justement de vibrer ce qu'on veut vivre. Alors en séance d'hypnose, c'est aussi ce qu'on fait. On s'imagine déjà avec le corps dont on rêve, avec le poids qu'on aimerait avoir, avec la silhouette, on s'imagine une jolie robe, on s'imagine un maillot de bain, enfin on s'imagine ce qu'on veut et là, on va ressentir vraiment profondément l'émotion que ça génère chez nous, cette fierté, cette joie, cette légèreté, enfin voilà, pour chacun, ça va être différent, ça va être des mots différents. C'est ce qu'on va, chercher en entretien avant. C'est ce que je cherche à déceler, le pourquoi. Pourquoi c'est si important, cette perte de poids pour la personne? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Souvent, c'est par rapport à la santé, mais ça peut être aussi par rapport à son image, sa confiance en elle et cetera. On a tous, des raisons, qui nous sont propres et donc d'aller vibrer ça déjà, vu que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va le prendre comme quelque chose qui est déjà là et du coup, on va attirer à nous des situations et des comportements qui vont être en accord avec, ce qu'on souhaite vraiment. Donc c'est-à-dire que, par exemple, on va manger une assiette, on va se régaler, quelle qu'elle soit, un bon repas, donc pas de régime restrictif, hein, donc ça peut être, voilà, tout est possible, hein, un bon plat de pâtes, par exemple et puis à la fin de l'assiette
On va la manger, puis on va s'apercevoir même peut-être qu'on va pas la finir. Ou bien que d'habitude on se serait resservi et là, non, bah, ça va, je suis bien. Donc sans faire d'efforts particuliers, juste parce qu'on a vibré toutes les émotions que ça allait nous apporter d'atteindre notre objectif, ben notre, quotidien va être rythmé par ces nouveaux comportements naturels. Ou alors, ben voilà, on va à un apéritif, on va manger, grignoter quelques petites chips, puis on va aller plutôt vers le radis, les tomates cerises, mais naturellement sans faire l'effort. Alors que dans un régime, c'est: «Ah non, il faut pas» et du coup, on entraîne de la frustration ou on entraîne de la culpabilité si on en mange. Alors que là, ça va se faire naturellement. On va aller vers des aliments qui vont nous rapprocher de cette vision qu'on a eue, lors de la séance. Ah, bah, c'est super, c'est génial Alice, comment tu présentes les choses dans ton accompagnement. C'est quelque part en même temps un genre de relooking que tu fais à travers l'inconscient vers l'extérieur pour que la personne puisse s'accepter telle qu'elle est, qu'elle s'aime, qu'elle commence aussi déjà à un peu comme, je dirais, une genre de fleur qui n'était pas Oui, arrosée, qui commence à s'arroser, qui commence à prendre force dans ses racines et après à s'éclore et à s'épanouir. Parce que comme je dis tout le temps, que ce soit des thérapeutes, des coachs en développement de toutes sortes. Chaque personne a sa petite clé, son petit trésor. Comme toi, comme beaucoup de personnes, on a juste, on les aide, on les accompagne dans ce sens. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce que tu fais, c'est parce que tu travailles vraiment l'inconscient avec beaucoup, je le ressens, et je pense que les personnes qui regardent ce webinaire le ressentent aussi dans cette bienveillance, dans cet amour, parce qu'en plus, tu l'as connu toi-même. tout à Tu fait. as travaillé en étant infirmière, c'est un métier déjà très noble parce que tu es là pour les personnes, tu ressens aussi, tu vois leur quotidien aussi, parce que bon, auprès des infirmières, les gens ils se confient. Ça t'a apporté aussi ce côté, cette expertise dans l'hypnose. Ça va aller encore plus loin parce que ça travaille aussi l'inconscient que le mental et l'ego qui des fois il est dur. La société déjà, c'est pas évident. Alors nous, c'est comme mon mari me le dit souvent, mais faut être un peu gentil avec ça, sinon la société déjà elle est dure. Si tu prends un marteau, tu es en train de taper la tête dessus, non. Et moi, je trouve que vraiment c'est bien ça parce que on fait une promesse à la personne qu'elle a la clé en elle-même pour pouvoir se relooker, se changer, s'aimer surtout. Parce que c'est la base, hein, et manger en conscience, se faire plaisir, être tout simplement à l'écoute de son corps et de son cœur. Parce que c'est ça aussi, hein, quand tu disais au début, le stress. Parce que des fois, on mange, mais quand on n'en peut plus, on se dit, oh là là, pourquoi j'ai mangé? Il y a encore cette Mmh, double culpabilité. Je pense que tout à fait. ça arrive dans tes accompagnements quand tu vas au plus profond. Ah oui, 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 il y a vraiment toujours cette culpabilité qui revient, hein, c'est sûr que et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, le rôle de l'accompagnant, quel qu'il soit, c'est de redonner à la personne son propre pouvoir, de lui faire avoir des prises de conscience où elle va comprendre un petit peu ses propres mécanismes, ses propres schémas, répétitifs, hein, bien souvent. Et du coup, de lui redonner le pouvoir et de lui montrer par des petits exercices, par des étapes qu'elle va passer, Bien. que, les choses bougent, les choses changent naturellement. Et souvent les personnes sont étonnées parce qu'ils me disent: «Mais Alice, j'ai rien enfin j'ai c'est la première fois que je fais pas un régime et où je mange ce qui me fait plaisir et je maigris. C'est dingue, je perds du poids, je m'affine». Alors Ah, ça, c'est souvent super. aussi je leur fais, mettre un au début quand on démarre, la thérapie, un jean dans lequel elles se sentent, serrées, qu'elles arrivent à fermer, mais tu sais, sans respirer ou allongées sur un lit et puis, J'ai quand on connu ça s'assoit, à une époque. il y a tout qui pète. Et l'objectif, en fait, c'est qu'elles s'aperçoivent au fur et à mesure des semaines parce que j'aime pas trop la balance. Alors pour certains, c'est important la balance, mais j'essaye un peu de les détoxifier de cette balance parce que je leur explique qu'on n'est pas un C'est chiffre, en bien. fait. Et le chiffre, ça peut varier aussi en fonction des fluctuations hormonales, en fonction de voilà, d'un bon repas qu'on a pris. Enfin ouais, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elles s'aperçoivent que toute la silhouette s'affine, qu'elles reprennent confiance en elles et surtout qu'elles changent leur vision. Parce que parfois, elles ont l'impression, ils ont une image déformée d'elles-mêmes ou elles ont l'impression qu'elles sont vraiment énormes alors qu'elles sont déjà très belles
Et du coup, en changeant cette vision qu'elles ont d'elles et en s'apercevant aussi que dans leurs vêtements, elles s'affinent de semaine en semaine, parce que le jean, c'est vraiment assez spectaculaire parce qu'elles peuvent voir que déjà, bah, la semaine d'après, elles le ferment bien, puis après ça commence à flotter, puis après il va trop grand et puis Ah voilà. bon? Et j'aime beaucoup cette idée du jean ou du pantalon, enfin, pour qu'on puisse s'apercevoir d'une manière, globale, plutôt qu'un chiffre. Parce que souvent le chiffre, en fonction de si on a plus 500 grammes, moins 1 kg, 2 kilos, ça peut saboter complètement, tout le travail alors que, c'est juste, voilà, comme je disais, une variation hormonale, de la rétention d'eau, enfin, ça peut être tout un tas d'autres choses et voilà et on est bien au-delà qu'un chiffre, quoi. Ah cool et une dernière question, quand, par exemple, quand tu fais tes premières séances, deuxième séance ou 3, l'objectif je pense que l'objectif de chaque, personne est différent, mais à peu près, on peut dire là, pour les personnes qui regardent, combien, parce que souvent c'est quand même la balance elle est importante. Heu, quand ils te disent: «Beh, j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos ou 1 Mmh mh. centimètre si tu préfères. Voilà. Mmh. Et en fait, tout dépend de ce que la personne a à perdre aussi, hein, Ouais, ce que c'est sûr que si c'est quelqu'un qui a 20 kilos à perdre, bon, ça va être, un travail, il faut que ce soit doux pour le corps. Faut pas que ce soit quelque chose qui est trop, ouais, bien sûr. rapide parce que si c'est trop rapide, forcément après le corps, il se met en mode survie et puis il va avoir qu'une envie, c'est tout reprendre. Donc, voilà, il faut que ce soit doux. Écoute, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de personnes parce que c'est un sujet qui me passionne, comme tu peux le voir. J'ai Ouais, fait une formation en plus de, j'avais fait la formation de maître praticienne en hypnose qui est plus générale avec les addictions et cetera. Je me suis rendu compte qu'à peu près, plus de la moitié des personnes qui venaient me voir étaient des personnes qui voulaient perdre du poids. Je me suis dit: «Ah tiens, peut-être que là, il faudrait que je fasse encore d'autres formations, que je me spécialise». Donc je me suis spécialisée là-dedans pour aussi apporter des conseils en nutrition, pas que, l'hypnose. Et donc j'ai quand même accompagné pas mal de personnes depuis 6 ans et je me rends compte que, voilà, il y a vraiment tout type de personnes. Il y a des personnes dès la première séance qui vont avoir un amincissement, flagrant. Je les vois, 3 semaines après, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cool. incroyable, ça se voit vraiment. Et il y en a d'autres pour qui ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a d'autres blocages, il y a d'autres barrières à faire sauter et que comme je disais par exemple tout à l'heure, si ces kilos, c'est une protection suite à un trauma, par exemple, du passé, ça va être un petit peu plus long. Ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir qu'on aille travailler là-dessus et peut-être qu'il va pas y avoir un amincissement flagrant, dès le départ, mais d'un coup, ça va se débloquer. Voilà. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai jamais eu d'échec, ça c'est sûr. Toutes les personnes ont eu des résultats en fonction de ce qui était bon pour elles aussi. Hem, alors, en termes de kilos, oui, ça peut varier, il y a une personne qui a perdu, 18 kilos. Je sais, c'était assez spectaculaire. Je l'avais accompagnée sur 3 séances. Après, je l'ai plus vue pendant, 1 an et un jour, je l'ai croisée au supermarché et honnêtement, je l'ai pas reconnue. C'est elle qui est venue vers moi et quand elle m'a dit: «J'en suis à 18 kilos», en fait, c'était, bah, une très belle récompense déjà parce que, elle me disait: «Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Chaque mois, en fait, ça continue». Le corps, il se libère en fonction de son rythme aussi et du coup, bah, voilà, ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est vraiment sans faire de régime. Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Donc la personne vit sa vie, normale, mange, comme tout le monde, et surtout elle est en paix avec son corps, elle a retrouvé confiance en elle et plus elle a confiance en elle et plus elle est en paix et plus elle va éliminer tout ce qui va être C'est superflu. Donc génial, c'est super. Franchement, c'est bravo, hein, magique. parce que je pense que c'est ce que chaque personne aujourd'hui, à l'heure actuelle, a envie d'être. Parce que je pense qu'on a tellement tous compris, les personnes qui regardent, je pense aussi qu'ils ont fait plusieurs étapes de régime, de ceci. Et même en parlant juste du kilo émotionnel, du poids, de toutes ces émotions que toi, à travers tes séances, je le sais. Parce que bon, voilà, j'ai vu des personnes que tu as accompagnées qui ont eu ce résultat et je trouve que c'est formidable. Pour moi, c'est génial, c'est un outil et tu le défends bien parce que tu as eu cette expérience depuis 6 ans et les clientes et les personnes que tu as accompagnées, ben, ils te le rendent avec Mmh, un résultat, comme tu as dit, tu n'as pas eu d'échec. Même si la personne n'a pas minci de quelques kilos, mmh, ou de très peu, mais elle a les émotions, elle s'est libérée, peut-être qu'elle a commencé à s'aimer, à avoir, avoir oui, son propre pouvoir de sa propre vie et ça, c'est c'est ça. le plus beau cadeau que chaque personne mérite d'avoir dans sa vie. Oui.
Oui, c'est ce qu'elles me disent souvent. Elles me disent: «J'imaginais pas qu'en venant vous voir» en fait, souvent, elles viennent, juste perdre du poids, quoi. Comme, tout un chacun, «Je voudrais, perdre tant de kilos» et cetera et en fait, elles s'imaginent pas qu'au-delà de cette perte de poids, elles vont retrouver la paix intérieure, elles vont retrouver, un sommeil de qualité, un rapport sain avec l'alimentation et du coup, même au niveau des relations avec l'entourage, il y a tout un effet, boomerang un petit peu, Mmh, avec tous les autres sphères de notre vie, puisqu'on le sait, hein, tout est interlié. Donc dès l'instant où nous, on se sent mieux, on se sent mieux aussi avec notre entourage, avec nos relations familiales, sociales, amoureuses. Hem, on a un meilleur sommeil, on a moins de stress et cetera. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le fait d'être mal dans sa peau, d'être emprisonné dans un corps dans lequel on n'est pas bien, ça va avoir un impact dans tous les autres domaines. Donc c'est vraiment important de faire la paix avec soi et d'apprendre à s'aimer. Surtout d'apprendre à s'aimer. ouais, bravo. Moi, je trouve que c'est quelque chose que tu défends très bien et en plus, ça amène, de l'amour à la personne de s'aimer. Mmh. Qu'est-ce que tu peux dire, une phrase à la aux personnes qui nous regardent pour, synthétiser, et leur, passer un message qui a du sens pour toi? Voilà. Ouais. Le mot et la phrase de la fin. J'aime bien finir avec une citation, quelque chose qui te D'accord. correspond. Écoute, je crois que si je devais, dire une chose, c'est, que c'est vraiment important de prendre conscience du pouvoir illimité qu'on a, de la capacité de transformation qui est possible, avec soi-même, de devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé de enfin, on n'est pas emprisonné dans un statu quo. «Je suis comme ça et ça changera pas, j'y arriverai pas», enfin voilà, ce genre de phrase qu'on se dit: «J'y arriverai jamais» et cetera, c'est faux. On n'imagine pas à quel point on peut changer les choses. Il y a, des personnes qui peuvent nous accompagner, il y a des outils qui existent de plus en plus maintenant avec le développement personnel, avec tout ce qui se développe. Chacun a sa méthode, ça va pas être forcément l'hypnose, ça peut être une autre méthode, mais en tout cas, il y a la possibilité de faire changer les choses et d'avoir vraiment une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix et ça change tout donc vraiment, n'hésitez pas, vous avez le pouvoir. Voilà, ce que je Ben, voudrais dire. merci beaucoup, Alice. Moi, pour finir, à tous ceux qui regardent la vidéo, je vous invite à, à contacter Alice si vous voulez plus d'informations sur les liens ci-dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'avoir une vie épanouie avec ce que vous ressentez, si vous avez du sens, que ce soit pour votre poids ou votre corps, votre façon d'être, si vous avez un trauma ou quoi que ce soit, voilà. Moi, je sais que je suis fan de Alice. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat parce que déjà, elle rayonne en elle-même et je sais qu'elle travaille avec le cœur. Et moi, je suis dans ce partage. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Plein de belles lumières à vous tous. Merci Alice. Merci beaucoup, c'était un plaisir, merci.